Bonjour, nouveau jour de confinement, nouvelle parenthèse poétique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un texte résultat d'un exercice un peu d'écriture suite à l'envoi par mes filles d'une photo d'une chambre assez sommaire avec de dos une jeune fille droite comme un i qui regarde par la fenêtre et voilà, ça m'a évoqué autre chose et notamment un sujet qui me préoccupe, qui m'est cher, c'est le handicap. Voilà, ça s'est mélangé, ça a donné ce texte qui s'appelle Debout, écrit en décembre 2018. Élise, à sa fenêtre, contemple son jardin. Au milieu, un bel être gardienne le chemin. C'est là que chaque jour ses souvenirs l'entraînent vers ces belles années avant toutes ces chaînes. Elle se souvient du temps où enfant elle courait dans les champs et les prés qui partout l'entouraient. Puis dès l'adolescence, sur son cheval erçant, les nombreuses escapades tout au long des versants du massif des morts de la vallée d'Argence. Son regard qui se pose sur la grange au loin lui rappelle ce moment et le parfum des foins dans les bras de Pierrot, le fils des Ferrois, avec qui elle connut ses tout premiers émois. Chaque jour à cette heure, son esprit vagabonde, et avec son regard qui circule à la ronde, revivant par l'esprit toutes les émotions que son corps, alors libre, vivait à l'unisson d'une nature riche, pleine de sensations. Il y eut l'accident, la chute de cheval, et en quelques secondes terminait la cavale, ses projets d'avenir et ses rêves d'opale. Ses tendons, ligaments connurent un festival, mais le plus grave, ce fut la colonne vertébrale. Elle était condamnée, selon les médecins, en fauteuil roulant pour elle jusqu'à la fin. Mais c'était sans compter la foi en son destin, la force de son esprit, le pouvoir de ses mains quand il faut travailler, combattre le vilain, pour de nouveau bouger et prier le divin. Combien d'opérations il lui fallut subir? Combien d'autres à sa place auraient préféré fuir, renoncer à ces gestes qui l'ont tant fait souffrir, plutôt que ces douleurs, préféreraient mourir. Pour se mettre debout, elle a tout surmonté. 1 heure chaque jour debout, mais sans bouger. Demain, elle fera mieux. C'est pour elle vital. Les progrès de la science, pour seul capital.